Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur cette chaîne pour le tout premier épisode d'une série de 8 épisodes. On va parler de Pâques. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions concernant Pâques, que ce soit l'histoire de Pâques et la symbolique derrière. Mais j'ai envie d'apporter une illustration ou alors des compréhensions sur la partie spirituelle qu'il y a derrière Pâques. Et pour commencer à parler de Pâques, de la fête de Pâques que nous célébrons dans cette saison, il faudrait qu'on parle d'abord de l'origine de Pâques, qui est Pessah. Alors, qu'est-ce que Pessah? Vous savez, pleinement dans l'histoire de Pâques, ce qu'on peut observer, c'est que il y a une vraie symbolique de libération derrière. Et pour nous les chrétiens, cela a un sens puissant. Pâques est certainement, après la naissance de Christ, la fête la plus importante qui est célébrée chez les chrétiens. Mais pour bien voir ce qu'il y a derrière l'histoire de Pâques, revenons un peu en arrière et observons ce qui s'est passé dans l'histoire de Pessah. Donc, pour parler de l'histoire juive, parlons un peu de ce moment que Israël a passé, ce mauvais moment que Israël a passé à Mitzraïm, que nous connaissons plus sous le nom d'Égypte. Et pendant 400 ans, pour ceux qui ont peut-être déjà vu l'histoire, Israël a été en captivité en Égypte. Et pendant cette période, ils ont été utilisés comme esclaves. Pourtant, l'histoire au début avait bien commencé. Lors d'une famine, c'est un Israélite qui avait été amené en captivité en Égypte, qui a écouté, entendu la voix de Dieu et qui a donné à Pharaon l'astuce pour pouvoir sauver la terre à ce moment-là de la famine. C'est comme ça qu'Israël s'est retrouvé déporté en Égypte, mais parti d'eux-mêmes. Et une fois arrivé là-bas, petit à petit, les choses ont mal tourné pour eux. Pharaon avait peur de ce peuple et Pharaon avait peur de ce qu'ils étaient en train de devenir et les a soumis à un esclavage dur et rude. Et c'est là que commencent 400 ans de grandes difficultés pour le peuple d'Israël. Et si on regarde un peu comment Pessah se déroule aujourd'hui, Pessah en fait se déroule sur 8 jours, du moins 8 jours dans le monde, mais en Israël c'est célébré sur 7 jours. Et on verra plus tard les symboliques derrière tout cela. Et par exemple, les 2 premiers jours, un peu comme ce soir, pendant que je tourne cet épisode, nous fêtons ce qu'on appelle le Seder. Et le Seder, ça va être ce moment où on va manger et on va prendre un repas qui va qui va représenter, je vais dire, la symbolique de ce qui se passait réellement en Israël à ce moment-là, de comment est-ce que le peuple juif se sentait à ce moment-là. Il y a plusieurs versions qu'on pourrait mettre en avant, mais lors du Seder, ce qu'on mange dans un premier temps, c'est du pain sans levain. Et il y a 2 versions. Une version qui dit que ce pain sans levain, c'est l'illustration du pain de misère. Il faut savoir que pendant ce temps d'esclavage, Israël était vraiment sous oppression et avait de moins en moins de quoi manger, de la nourriture de moins bonne qualité. Et donc, ce pain est une représentation du pain de misère, mais c'est aussi vu parfois comme la représentation du pain qu'ils ont mangé au moment de leur sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils ont eu le décret de libération, Israël, ils ont juste pris leurs affaires, tout le peuple, et ils sont partis rapidement. Je pense qu'ils ne voulaient pas en fait être soumis à un changement d'avis de la part de Pharaon après avoir attendu 400 ans, plus précisément 430 ans, avant d'être libérés. Donc voilà, première chose qu'on va observer pendant cette fête de Seder, ça va être la présence du pain sans levain qui est ce pain de misère. Ensuite, on va observer aussi la présence des herbes amères. Et ces herbes amères, en fait, sont le reflet de l'amertume qu'il y avait dans l'âme de ces personnes qui étaient en captivité. Donc pendant tout ce temps de captivité, ils ont illustré cette souffrance au travers de ces herbes amères. Je pense aussi que c'était en réalité aussi un aliment qu'ils mangeaient à ce moment-là. Donc c'est vraiment une commémoration, un rappel de la réalité qu'ils vivaient. Et ensuite, on a un troisième élément qu'on retrouve, il y en a plusieurs, hein, mais un troisième élément qui est très très important. Et si vous suivez les 8 épisodes, ou les 7 plutôt, qui vont suivre cet épisode, on va parler profondément de ce troisième aspect qu'il y a sur la table lors du repas de Pessah. Et ce troisième aspect, c'est un repas à base d'agneau. Et dans la Bible, l'agneau a une symbolique juste phénoménale, elle a une illustration hors du commun. Et si vous voulez, si on veut déjà parler d'agneau dès maintenant, on pourrait se dire que la première fois qu'on en voit dans la Bible, ce n'est certainement pas quand Israël se retrouve à Mitzraïm, c'est plutôt lorsque Adam et Ève ont péché. Et à ce moment, ils se retrouvent face à une difficulté, la lourdeur et les conséquences de leur péché. Dieu va sacrifier un agneau
il va les recouvrir de la peau de cet agneau. Et derrière chaque acte que Dieu va poser pendant ce sacrifice, il y a une symbolique qui sera expliquée plus tard dans les prochains épisodes. Et cette symbolique est une illustration des choses qui devaient arriver. Et ça illustre justement toute la puissance qu'il y a dans la célébration de la fête de Pâques. Mais pour revenir en fait au repas qu'on a aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que euh, lorsque on se retrouve pendant le repas de Seder, il y a une chose aussi qu'on peut observer sur la table, c'est qu'on sert 4 coupes de vin. Et moi, je vais vous donner une illustration en tant que chrétien sur les 4 coupes de vin. Pour nous les chrétiens, nous savons que en Dieu, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc s'il y avait 3 coupes, on comprendrait. Mais les Juifs appellent la 4e coupe la coupe d'Élie. Et ils s'appuient sur ce passage qui est une invitation à venir manger. Une invitation pour quiconque a faim de venir manger. Et moi, je vois derrière cette 4e coupe une invitation de la part de Yahvé, de Dieu, pour chacun d'entre vous, en fait, qui écoutez ceci, qui regardez cet épisode, de venir à sa table et de manger avec lui. Vous savez, lorsque vous êtes invité à un repas chez une personne, c'est généralement un moment cool, où on s'assoit et on mange, où on discute. Et je pense que Dieu aimerait avoir ce cœur à cœur avec chacun d'entre nous, aimerait avoir cette discussion avec chacun d'entre nous. Donc il y a cette invitation pour quiconque veut connaître, quiconque a faim, de venir à la table et de manger. Et autre chose qui est intéressant de savoir sur Pessah, c'est que le 7e jour illustre ce moment où Israël traverse la mer Rouge. Et c'est tellement puissant comme symbole. Et là, je vais sauter plein d'épisodes et vous donner déjà un aperçu de ce dont je parlerai dans les prochains épisodes. Mais lorsque Israël va traverser la mer Rouge, vous savez, c'est via un miracle. En fait, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, ils ont marché pendant un certain temps dans le désert, ils se sont retrouvés face à la mer Rouge. Et entre-temps, Pharaon avait changé d'avis. Et il s'est dit non, mais finalement, je crois que ces personnes, ils servaient mon dessein et je vais aller les rattraper, les ramener chez moi. Et face à la mer Rouge, Israël se sont dit, nous sommes pris en tenaille. Il y a les chars de Pharaon derrière nous et il y a la mer devant nous. C'est sûr que c'est la fin. Et à ce moment, on voit un des miracles les plus prodigieux de la Bible où Dieu va ouvrir la mer Rouge en deux. Alors, ce n'est pas un débat maintenant de mer Rouge et quoi que ce soit, mais mon invitation, c'est juste de comprendre l'histoire derrière. Et lorsque cette mer va être ouverte en deux, Israël va pouvoir traverser la mer Rouge et arriver de l'autre côté de la mer. Et cependant, lorsque les Égyptiens vont s'engager sur le même chemin, la mer va se refermer et les engloutir. Je vois ici, dans cet épisode, une illustration, une symbolique du baptême. Peut-être certains d'entre vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on demande de nous baptiser dans l'eau. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire dessus et certainement on en parlera plus tard. Mais voyez ici ce passage au travers de la mer Rouge comme une illustration du baptême. Le baptême ici c'est une symbolique de quoi? C'est une symbolique de moi qui suis mort à mon ancienne vie et ressuscité à ma nouvelle vie. De la même manière, ce qu'on attend lorsqu'on passe par le baptême, c'est qu'en entrant par ces eaux, nous entrons avec toute notre charge, tous nos péchés, tout ce que nous étions. Et en ressortant de ces eaux, nous ressortons en laissant notre fardeau derrière, en laissant derrière nous l'oppression. Et c'est un peu cette illustration-là lorsque Israël est sorti de l'autre côté de la mer et que les chars et Pharaon se sont retrouvés engloutis. Ici, c'est une illustration finalement de tout ce qui était laissé en arrière et de cette puissance, de cette manifestation du salut de Dieu. Donc je pense qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait creuser et j'espère que c'est déjà en train de vous faire cogiter par rapport à tout ce qui pourrait venir derrière, dans l'importance des baptêmes, l'importance des sacrifices, l'importance du rachat des péchés. Mais avant d'aller vers la fin, j'aimerais qu'on parle de quelque chose que je pense être important. Quel est le rapport finalement entre Pessah et la Pâque chrétienne? Où est-ce qu'on voit le lien? Hormis bien sûr toutes les symboliques, j'aimerais vous parler d'un épisode qui aussi est un épisode qu'on rappelle énormément pendant la fête de Pessah. C'est le dernier fléau que Dieu a envoyé sur l'Égypte pendant ce moment de captivité. En fait, après avoir envoyé plusieurs fléaux sur l'Égypte, Pharaon avait toujours refusé de céder à ce que Dieu Yahvé lui demandait de faire. Et le dernier fléau, c'était Dieu qui a retiré sa main et qui a laissé entrer sur le territoire l'ange de la mort. Mais Dieu est un Dieu de rédemption. Ça veut dire qu'avant d'utiliser la manière forte, il nous donne toujours le moyen ou la possibilité d'être exclu de ce qui va arriver.
Gloire à Dieu, nous sommes maintenant totalement sauvés par le sang de Christ et nous ne sommes plus soumis à ce genre de choses. Cependant, à ce moment-là, Dieu avait donné à Moïse la solution pour ne pas subir les sévices de l'ange de la mort. Voici ce que le Seigneur avait dit. Lorsque l'ange de la mort va passer, il prendra la vie du premier-né dans chaque maison. À une seule condition, cette maison sera épargnée, c'est si les personnes sacrifiaient un agneau et prenaient le sang de cet agneau et les mettaient sur les linteaux des portes. Et Pessar signifie quoi d'après vous? Pessar signifie il passa, un peu comme il passa au-dessus. Et je pense qu'il y a une illustration de cet épisode-là, où lorsque l'ange de la mort est arrivé, à chaque fois qu'il voyait le sang d'un agneau sur les linteaux des portes pendant la nuit, il passait au-dessus de la maison et il épargnait ceux qui étaient dans la maison. Ainsi, la vie des premiers-nés était sauvée. Mais tous ceux qui n'avaient pas mis ce sang sur les linteaux de leurs portes se retrouvaient finalement à perdre le premier-né, mâle, de leur famille. Et finalement, c'est ce qui a brisé le cœur de Pharaon, parce qu'au réveil le matin, celui qui devait hériter du trône avait rendu l'âme. Et vous voyez, derrière cette illustration de l'agneau qui est sacrifié, du sang sur les linteaux des portes et ainsi de suite, je pense que beaucoup de personnes qui sont déjà chrétiennes, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Christ, l'agneau qui a amené à l'abattoir. Mais nous en parlerons au 4e épisode plus en détail. J'ai vraiment juste envie pour ce premier épisode de nous amener à considérer l'histoire d'Israël en Égypte comme une illustration de ce qui devait se passer, de ce qui devait arriver. Ce moment où le peuple se retrouvait en oppression à Mitzraïm et il devait sortir et être libre. Vous savez, sortir d'Égypte, c'est une préfiguration du salut. Et aujourd'hui, par rapport à ce que chacun d'entre nous est en train de vivre, voici ce que je pense qu'on pourrait comprendre de cela. Nous avons tous, à un moment donné dans notre vie, besoin d'être sauvés, d'être libérés d'une oppression, d'être libérés d'une limite, d'être libérés de quelque chose qui nous pèse. Et c'est la proposition que Dieu nous fait. Au travers d'Israël, ici, Dieu est en train de montrer une préfiguration de ce qui devait arriver, une préfiguration du salut qui devait être étendu à l'humanité, en disant « Jésus-Christ est la porte. Et si vous passez par cette porte, tous ceux qui sont de l'autre côté sont épargnés. » Et c'est vraiment mon invitation pour chacun d'entre nous pendant cette fête de Pessah, de vraiment prendre le temps de se dire, finalement, Israël est la préfiguration de ce qui devait arriver. Israël est la symbolique de ce que nous, en tant qu'humains, devions vivre en Jésus-Christ. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, lorsque nous recevons le salut, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, on se dit « Ah, ça y est, c'est la fin ». Non. Lorsque Israël a traversé la mer Rouge, c'était le début de l'aventure. Et vous, lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le début de votre aventure avec Dieu. Mais gloire à Dieu, il y a une chose dont on est sûr, c'est que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur la vie de chacun d'entre vous. Ce sont des projets de bénédiction et non de malédiction, de bonheur, de joie et de paix. Et moi, mon invitation pour vous, pour ce premier épisode, c'est de juste prendre un temps et dire au Seigneur, peut-être que ma vie, pour l'instant, ne me satisfait pas. Peut-être que ma vie ne va pas dans le sens où moi, j'aimerais qu'elle aille. Mais j'aimerais maintenant que tu me révèles ces plans que tu as pour moi. Et je crois que pendant ces 8 épisodes, le Seigneur va vous parler. Et le Seigneur va révéler toute la puissance qui est cachée dans l'histoire de Pâques.